Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule conseil Charbonneau Floral. Alors aujourd'hui, on a décidé de se faire un potager. On a notre coin de terrain où on veut planter des plantes potagères, des plantes légumières, des tomates, parce qu'on veut avoir des tomates. Mais là, un problème arrive. Est-ce que mon sol est bon? Bon, un premier test qu'on peut faire, on prend la pelle, et si la pelle pénètre comme il faut, bien, on a probablement un sol qui est assez aéré, qui est léger. Si on prend la pelle, puis on est à 2 pieds sur la pelle, puis elle a de la misère à pénétrer, si c'est sec, bien, on est probablement en face d'un sol très lourd, d'un sol compacté. Donc, il va falloir l'amender. Alors, on va parler des 3 sortes de types de sol que je considère, moi, que c'est important de connaître comme jardinier. Alors, on a d'abord le sable. Ah, le sable. On sait que des plantes, des racines vont se faufiler à travers la matière organique et minérale. Bon, bien, dans le sable, peu de matière organique. Mais par contre, beaucoup d'aération, donc les racines vont bien aller. Dans la deuxième, qui est l'extrême d'un sol sablonneux, on a la glaise. Alors, vous voyez, ça fait comme un gros moton, c'est comme on dit, dur à briser. Alors, voyez-vous, une terre très nourricière. Par contre, imaginez-vous les pauvres petites racines des nouveaux plants qui vont arriver puis qui vont essayer de se faufiler là-dedans. Et on a l'intermédiaire, qui est un sol léger, aéré, qui va permettre à nos plantes d'avoir de bonnes performances. Alors, c'est là que va intervenir notre compost de crevettes, comme on a ici. Alors, on va travailler avec lui pour amender, pour rendre notre sol performant. Alors, avec le sable, qu'est-ce qu'on fait pour amender le sable? Bien, on va y mettre du compost. Pourquoi on va mettre du compost dans le sable? Parce que lorsqu'il pleut dans le sable, l'eau coule et s'en va jusqu'à 1 mètre de profondeur facilement 1 heure après la pluie. Donc, ça veut dire que ça ne retient pas l'eau. Et si on met un fertilisant, de la matière organique, bien, on est encore pareil. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que cette matière organique, que le fertilisant va descendre jusqu'en bas. Alors, on va essayer de l'arrêter. Alors, à environ 15 cm ou 20 cm, on va y mettre du compost. Alors, ça va arrêter la pluie et ça va arrêter les fertilisants. Donc, ça va garder au niveau des racines le caractère nourricier et aussi l'eau. Qu'est-ce qu'on fait dans la glaise? La glaise, il faut la briser. La glaise, il faut la rendre comme ce sol. Alors, on va mettre du compost. En mélangeant le compost avec la glaise, on va réussir à obtenir un terreau comme ceci. Alors, vous voyez, c'est facile. Finalement, le remède universel pour avoir un bon sol, c'est le compost. Le compost, en même temps, va amener de la matière organique. Il faut rendre notre sol vivant parce que ce sont les micro-organismes qui vont nourrir la plante. Ils vont rendre la nourriture qu'on va leur donner, soit par la fertilisation granulaire ou par d'autres fertilisations. Ils vont rendre cette nourriture-là assimilable à la plante. Alors, vous voyez, en faisant ces traitements-là, en amendant votre terre, vous allez avoir des belles plantes en santé. C'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.